Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous, un rendez-vous digital, le rendez-vous digital sur e-radio qui a l'immense honneur de recevoir Tidjane Seck. Ancien directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, Tidjane Seck a été au cœur de la politique étatique en matière de technologie. Il a d'ailleurs réalisé l'intranet gouvernemental du Sénégal, mis en œuvre le e-gouvernement de notre pays, assuré la maîtrise d'ouvrage des lois sur la société de l'information et assuré, pour finir, la coordination de la mise en œuvre du plan national de géomatique. Responsable du secteur TIC du cabinet Performance Group, où il occupe les fonctions de directeur associé, il a coordonné en 2016 la mission d'élaboration de la stratégie Sénégal numérique 2025. Avec la solide expérience que le monde lui reconnaît, Tidjane Seck intervient également à l'étranger. De 2011 à 2012, mon invité a accompagné la création, l'organisation et la mise en place opérationnelle de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences du Gabon, avec une intervention au Togo également. Mon invité est titulaire d'un doctorat en physique de l'Université Paris 12 avec une probante expérience aussi dans l'enseignement pour avoir servi à l'École supérieure polytechnique de Dakar. L'invité de Ousmane Gueye. Mon invité ce dimanche, Tidjane Seck, bonjour. Bonjour Ousmane. Des questions infinies pour vous, Tidjane Seck, alors que le temps nous est très limité. On va y aller très vite. Première question, la composition du Conseil national du numérique est-elle exempte de reproches à vos yeux? Oui, il est très difficile pour moi d'ailleurs de m'immiscer à ce niveau-là. Ce que je sais, c'est que j'ai vu ce document et véritablement les personnes que je vois là-dedans sont des personnes que je connais quasiment tous, pas tous, mais la plupart d'entre eux, des gens qui sont compétents. Je m'en arrêterai là. Je pense que toute personne de bonne foi qui voit les gens qui sont là savent que ce sont des gens qui connaissent le secteur, qui sont connus et qui sont capables, de mon point de vue, de faire le travail qui leur est demandé. Vous craignez surtout, je le pense sincèrement, Tidjane Seck, que parce que vous n'en faites pas partie, que si vous émettez une critique, on peut penser que vous n'êtes pas content, c'est ça? Ah non, surtout pas. D'ailleurs, moi, je suis très content de ne pas en faire partie. Ah bon? Ah oui, pour deux raisons. Comme vous le savez, moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai dirigé la mission de mise en place de la stratégie Sénégal numérique, et la stratégie Sénégal numérique avait proposé la mise en place du Conseil national du numérique. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, il est normal, il est bon de favoriser les jeunes, de mettre les jeunes aux bonnes places pour leur permettre d'avancer et de faire avancer aussi le pays. Il ne faut pas tout le temps que ce soit les mêmes personnes. Moi, je suis dans la société civile, dans l'entreprise. Je compterai avec les autres amis sénégalais à apporter ma modeste contribution. Mais on a besoin de tout le monde. Personne n'est indispensable. Mais est-ce qu'on ne devrait pas passer par un appel à candidature? J'ai posé la question d'ailleurs dans la première partie de cette émission à Modou Mamoun Ngom, le directeur des télécoms au ministère du même nom du Sénégal. Ah, tout à fait. Je pense que les critiques d'ailleurs qui viennent du net relèvent essentiellement cette problématique. Moi, je dois dire que l'appel à candidature devrait être aujourd'hui la règle. Partout dans un certain nombre de choix au niveau public, voire même privé. L'appel à candidature est une bonne pratique qu'il faut définitivement adopter. Et pourquoi il n'y en a pas eu, justement, à votre avis? Mais parce que simplement, encore une fois, c'est pas une pratique qui est consacrée dans l'administration sénégalaise. En général, on ne fait pas l'administration choisie. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de débats sur la manière de choisir les uns et les autres, ne serait-ce que même le régulateur, le régulateur des télécoms, la question est posée de la même manière à ce niveau-là. Le choix, un certain nombre de choix devraient, de façon définitive au Sénégal, passer par cette méthode qui a fait ses preuves partout. Que dites-vous clairement à propos de la régulation des télécoms? Mais clairement, la régulation des télécoms, je pense qu'on va d'ailleurs y revenir, participe, le régulateur est un des maillons essentiels de la mise en place de la transformation numérique du pays. Et aujourd'hui, force est de constater qu'au Sénégal, l'architecture institutionnelle pose problème
puisque nous l'avons d'ailleurs, je crois que tout le monde l'a vu également dans cette stratégie Sénégal numérique, il est demandé la mise en place d'un ministère fort qui soit totalement responsable du secteur et qui a sous, on va dire, son ombrelle toutes les entités fortes du pays qui gèrent et qui co-gèrent le développement du numérique. Tout à fait, je confirme Tidiane Seck que c'est effectivement mentionné dans la stratégie Sénégal numérique 2025, la SN 2025, sans évidemment des précisions. Qu'est-ce qu'on devrait mettre par exemple dans ce vaste ministère, la RTP, l'ADIE, le ministère des télécoms, le ministère de l'économie et des finances? On devrait mettre quoi exactement dans ce vaste ministère au nom d'une certaine harmonisation que beaucoup demandent d'ailleurs? Non, moi ce que je dis c'est quand même très précis. Le numérique, c'est un secteur, pas de tout mélanger. Vous avez en gros les télécommunications et l'informatique. Ça fait un vaste ensemble qui doit rester cohérent. Vous avez évoqué la question du ministère des Finances. J'aimerais y revenir. J'ai fait il y a quelque temps un certain nombre de benchmarks. Oui. De l'Estonie ou d'autres pays comme la Corée, comme Singapour, comme le Kenya, un peu comme la France d'ailleurs. Mais dans tous ces pays où on a fait des benchmarks, on se rend compte que pour que le numérique avance, le ministère des Finances n'est jamais très loin. Et je précise d'ailleurs pour la France rapidement que Emmanuel Macron, ministre de François Hollande, a dirigé un département où le numérique était allié à l'économie classique, clairement. Tout à fait. Bon, maintenant, revenons à la question. Moi, ce que je dis, c'est relativement précis. Au Sénégal, il ne s'agit pas d'aller copier comme ça ce qui se fait à gauche et à droite. Nous avons une histoire. Vous savez, le ministère des Finances est l'endroit où est née l'informatique au Sénégal. Avec la DTAI que vous connaissez, depuis très très longtemps, tout ce qui s'est fait au ministère, au Sénégal en matière de numérique a commencé là-bas. Vous savez que l'école supérieure de Polytechnique, enseignement ENSUT, au moment où l'ENSUT, dans les années 80, a créé la division informatique, à ce moment-là, les cours et les TP se faisaient au ministère des Finances. L'ENSUT devenu l'ESP, on le précise. Voilà, l'ENSUT devenu ESP. Donc c'est juste pour dire que l'informatique, le berceau de l'informatique au Sénégal, c'est le ministère des Finances. Bon, maintenant, les choses ont évolué. Le numérique est devenu un secteur en part entière. Donc il est normal que les télécoms et l'informatique et le numérique soient dans le même moule et soient considérés comme un secteur autonome, un secteur à part entière, et donc géré par un ministère du secteur. C'est ce que nous avons dit. Mais il est important que dans la gestion du numérique, qu'un ministère comme le ministère des Finances soit à côté, ne serait-ce que pour insuffler les bonnes transformations dans le milieu de l'entreprise. Et notamment par la direction des entreprises, par tous les systèmes qui sont liés à la fiscalité et qui sont liés aux entreprises. Donc c'est normal que ça soit comme ça. Autre chose, quand on compare les différents ministères, c'est le ministère des Finances où on a la plus grosse intensité d'utilisation de l'informatique. Rien que dans ce ministère, vous avez le système de la douane, vous avez le système du trésor, vous avez le système du budget, vous avez la comptabilité et la paye, et j'en passe. Et les impôts. Les impôts. Donc ce ministère déjà doit opérer une forme de mue, c'est ce qu'on est en train de voir avec le nouveau système, le SIGIF, qui est en train d'être mis en place. Tout à fait. Et donc, pour déjà harmoniser et concentrer l'ensemble de l'activité numérique du ministère autour d'une seule et même fonction, je dirais. Et d'autre part, le ministère des Finances tient les cordons de la bourse, passez-moi l'expression, et donc a un poids important. Et donc une sorte de cogestion entre un ministère fort du numérique et à côté un ministère des Finances qui est impliqué dans le processus, avec à côté un Conseil national du numérique qui est un organisme multipartite où on trouve
bien entendu l'État, mais on y trouve également la société civile, on y trouve les médias, on y trouve les universitaires et on y trouve le secteur privé. Et c'est pour cela que cette structure-là doit jouer le rôle qui est le sien, le rôle d'anticipation, un rôle d'alerte et un rôle qui doit par ailleurs éviter les chevauchements. Oui, un conseil national du numérique Tidiane Seck qui compte donc 20 membres pour une durée de 3 ans, renouvelable une seule fois. On retrouve bien sûr Ibrahima Nour Idine Diagne, l'administrateur général de Gaïndé 2000, Meissa Degen Ngom, président directeur général du groupe Chaka, Makhtar Fall, président de IAMG, Serine Barro, directeur général de People Input, Omar Sissé, directeur général d'Intouch que nous avions reçu récemment dans ITEC, Yaya Diallo, directeur général de Ideal, Mamadou Thiam, directeur général de Netch, Omar Gueye Ndiaye, directeur général Sonatel Multimédia, Maïmouna Diadion, que vous connaissez sûrement, Maïmouna Diadion, qui est la directrice générale de Centrast. On va parler de Centrast d'une certaine façon parce qu'on va parler de confiance numérique. Tidiane Seck, ancien directeur général de l'ADIE du Sénégal. Tidiane Seck, enseignant-chercheur, il a été à l'École supérieure polytechnique de Dakar, nous fait l'honneur et l'amitié de répondre à notre invitation ce 31 mars sur e-radio. Dernière question, Tidiane Seck, avant d'aller à la pause, c'est toujours sur le Conseil national du numérique. Dès lors qu'il y a un semblant, en tous les cas, de polémique, même si elle est discrète pour le moment, cette polémique-là, est-ce que vous ne pensez pas que ça s'annonce mal pour les attentes qu'on peut nourrir vis-à-vis de ce Conseil national du numérique? Non, vraiment, je crois que d'abord, je voudrais passer un message. Au Sénégal, on est souvent un peu trop rapidement négatif sans voir les gens à l'œuvre. Moi, je vous dis, les personnes que vous avez citées et les personnes que j'ai vues dans le Conseil national du numérique, ce sont des gens qui ont fait leurs preuves. Il n'y en a pas un qui n'a pas soit dirigé une entreprise, soit mis en place un projet et conduit un projet de façon, je veux dire, successful, comme on dit. Ce sont des gens compétents. Je crois que toute personne de bonne foi qui voit les gens qui sont là-dedans, pourront confirmer ce que j'ai dit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, il faut les laisser et réfléchir, travailler et nous proposer quelque chose. Voilà. Et c'est à l'œuvre qu'on devra les juger, pas avant. Je crois qu'il faut qu'on soit quand même un peu réaliste et laisser quand même les gens prendre leur mission en main, réfléchir, se mettre ensemble et nous proposer quelque chose avec un plan d'action et on va les juger à l'œuvre. Je crois que c'est la meilleure solution. Parlant d'œuvre, on va continuer à parler, Tidiane Seck, de la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025, stratégie dont fait partie bien sûr la révision du code des télécommunications qui est devenu le nouveau code des communications électroniques du Sénégal adopté, si je ne me trompe, depuis décembre dernier, décembre 2018. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que tout ce qu'on devrait inclure dans ce code-là au nom d'une certaine mise à jour de nous-mêmes, de la réalité des télécoms au Sénégal, est-ce que cela a été fait? Je dois dire que de mon point de vue, non. Mais c'est normal. Vous savez, le code, la mise à jour du code a été une affaire extrêmement longue. Rappelez-vous, il s'agit en fait du code de 2011 qu'il fallait réformer. 2011-2019, vous imaginez 8 ans pour pouvoir faire une réforme dans un secteur où l'évolution est ultra rapide. Ce n'est pas normal et je crois qu'il faut qu'on sorte de cette sorte de torpeur sur l'évolution des textes. Il faut que désormais qu'on sache que dans le domaine du numérique, l'évolution étant rapide, il faut que les mouvements soient rapides. Vous préconisez quelle fréquence de mise à jour de nos codes désormais? C'est difficile à dire, mais 5 ans, c'est bon? 5 ans, ça me paraît trop. Je pense que quasiment tous les 2 ans, il faut faire un léger toilettage et adapter ce qui doit l'être. Mais c'est que surtout, il faut, avant de faire des modifications majeures, il faut anticiper, réfléchir et ne faire ces modifications que sur la base de l'intérêt du secteur, de l'intérêt du pays.
pas sur la base de l'intérêt de telle ou telle sous-corporation du secteur. Autrement dit, on manque de prospective. Absolument, on manque de prospective, mais ce n'est pas que dans ce domaine, c'est dans tous les domaines. Des pays qui ont de la prospective réfléchissent à l'horizon de 50 ans, pas à l'horizon de 5 ans. Tidiane Seck, ancien directeur général de l'ADIE, l'agence de l'informatique du Sénégal, ancien, même si ça ne peut pas se dire, bien sûr, j'en suis conscient, mais en tout cas, vous aviez dispensé des cours par le passé à l'ENSUT, devenu l'ESP, l'École supérieure polytechnique de Dakar. Tidiane Seck, dont le cabinet de conseil Performance Group a été bien sûr impliqué dans la rédaction, dans la coordination, pour reprendre le mot qu'il faut, concernant la stratégie Sénégal numérique 2025, stratégie dont nous allons continuer à parler après 30 minutes sur iRadio. À tout de suite. Tidiane Seck, l'interview e-tech que nous poursuivons à présent, après la pause Tidiane Seck, nous allons continuer à parler de la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025. C'est notre boussole, on ne peut pas ne pas en parler pour les prochaines années. Aujourd'hui, Tidiane Seck, quels sont les chantiers urgents qu'il faudrait prendre en charge rapidement pour être, disons, dans le bain? Vous savez, le plan Sénégal numérique a été adopté par le gouvernement, mis en œuvre en fin 2016. Nous sommes déjà à 3 ans. 28 réformes, 69 projets, 1361 milliards de fonds planifiés sur la période pour la mise en œuvre. Quand on regarde ce qui a été fait, on ne peut être que déçu. Vous savez, le 6e projet de ce document, c'était, je crois que le 4e projet, c'était le Conseil national du numérique. Voilà, il vient d'être mis en place, on va dire 3 ans après. Voilà, et c'est tout comme ça. Le plan a glissé, a pris, à mon avis, entre 2 et 3 ans de retard. Et je pense que c'est le moment aujourd'hui de se remettre en selle, de rattraper ce retard et aller de l'avant. On ne peut plus continuer à attendre, il faut que ça avance. Autrement dit, sur l'exécution, pour mieux faire? D'abord, il faut mettre en place le projet numéro 1, en réalité, c'était numéro 3, c'était la mise en place d'un tableau de bord de pilotage de la stratégie. Parce que on met en place une stratégie, dès le départ, il faut mettre en place un système de suivi et d'évaluation. Et c'est pour cette raison que on avait le gouvernement avait proposé la mise en place d'un Conseil national du numérique. Un IT board d'ailleurs, comme on l'appelle dans la stratégie. La notion d'IT board d'ailleurs est déjà sur le PSE numéro 1. Tout à fait. Ça fait déjà 7 ans qu'on parle de IT board. Donc on est vraiment en retard. Il faut mettre en place un tableau de bord de pilotage, suivre le calendrier des réformes et ne plus prendre de retard et rattraper le retard qui a déjà été consenti, qui a été consommé et avancer donc plus vite pour rattraper le projet tel qu'il a été décidé. Je vais prendre quelques exemples. Un autre projet phare, c'est le parc des technologies numériques de Diamniadio. Le PTN. Le PTN a été financé par la BAD, Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement pour 40 milliards de francs CFA. Bien. Alors, j'espère que c'est ça, ou 40 millions de dollars. Je n'ai plus les chiffres. C'est vrai que j'avais reçu Seydou Sissal il y a quelques mois. Seydou Sissal, qui est le délégué général au pôle urbain de Diamniadio et de Lac Rose. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, le PTN est dirigé par Bassirou Ba, que certains connaissent. Tout à fait. Qui était au BOSS, au bureau de suivi du plan Sénégal émergent. Et donc Bassirou, je l'ai même rencontré récemment. Il a vraiment pris maintenant les choses en main. Que l'on va recevoir d'ailleurs prochainement pour faire le point. Et je pense qu'il faut qu'on l'appuie, qu'on l'aide tous parce qu'il est jeune, il a de la vision et donc je crois que si tout le monde l'appuie, il devrait pouvoir, accélérer le développement de ce processus. Donc le parc des technologies numériques a plusieurs années de retard. Et donc aujourd'hui, si vous vous rappelez, l'objectif c'était d'attirer par ce qu'on appelle le BPO ou ITS, en tout cas les incubateurs,
c'était également d'attirer des investisseurs qui viendraient faire de l'offshore au Sénégal. Parce que tout à fait. Au Sénégal, il nous manque des plateaux techniques pour permettre, disons, aux entreprises du numérique de s'installer et d'offrir des services. Et donc, le parc des technologiques a cette première vocation. Mais il faut qu'il sorte de terre. C'est un projet non seulement architectural, mais c'est également un projet, on va dire, de concentration des technologies du numérique. Et ça, c'est un levier indispensable pour le développement du secteur. Et on précise d'ailleurs que c'est le projet phare de la stratégie Sénégal numérique 2025. Ah oui, c'est le projet phare, c'est en tout cas un des projets phares. Il y en a d'autres. Je vais éventuellement y revenir. Mais je peux pas passer à autre chose sans dire que une des vocations, de mon point de vue, du parc des technologies numériques, c'est de faire en sorte que le Sénégal occupe une place particulière. Moi, je prétends que dans des domaines comme la blockchain et dans des domaines comme l'IoT, donc les objets connectés... L'intelligence artificielle, pas forcément. Pas forcément, mais je veux dire, on ne peut pas tout faire non plus. Mais personnellement, je pense que nous avons l'intelligence artificielle, parlons-en, nous sommes déjà en retard. Je veux dire, aujourd'hui, les pays, même des pays beaucoup plus développés que nous, sont déjà en retard. Ça se passe en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Corée, éventuellement dans certains pays européens comme la France et l'Angleterre et l'Allemagne. Alors que c'est un Sénégalais qui a été porté à la tête du premier centre d'intelligence artificielle de Google au Ghana, Moustapha Cissé, qui nous avait fait également l'honneur de venir répondre à notre invitation dans E-Tech dernièrement. Mais tout à fait, mais ça n'enlève en rien, et je le félicite d'ailleurs, mais ça n'enlève en rien que sur ce point-là, la plupart des pays sont déjà en retard. Mais sur la blockchain et sur les objets connectés, nous n'avons pas de retard. Et nous pouvons avoir la prétention de créer au PTN, au Parc des technologies numériques, un incubateur, un centre de concentration de jeunes Sénégalais qui seraient les meilleurs développeurs de blockchain au monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut le savoir, les développeurs les mieux payés au monde, c'est les développeurs autour de la blockchain. Voilà, donc c'est des potentialités et des opportunités qui existent. Et qu'il faut exploiter. Comme on peut parfaitement les saisir, nous en avons les compétences. Quel profil, Tidiane Seck, quel profil aujourd'hui pour conduire la politique de l'économie numérique au Sénégal? On avait posé la question lorsque Abdoulaye Bibi Baldé, alors ministre de l'Environnement du Sénégal, remplaçait Yaya Abdoul Kane à la tête de ce ministère. Aujourd'hui, quel profil pour une économie sénégalaise, une économie numérique qui prend son envol définitivement? Bon, avant de toucher cette question, il y a d'autres points sur lesquels j'aimerais allez-y. qu'on revienne après avoir parlé du parc des technologies numériques. Il y a, à mon avis, au Sénégal, quelques autres projets qui sont essentiels pour le développement du numérique. Le premier projet, à mon avis, c'est le projet de l'identité numérique. Bon, vous savez, quand on parle d'identité, les gens pensent à l'état civil, ils pensent à la carte d'identité, aux élections, etc. Il ne s'agit pas de ça. On en avait parlé également avec la présidente estonienne. On sait que l'identité numérique est à la base de tout, finalement. Absolument. Au Sénégal, il faut le savoir, 30% des Sénégalais ne sont pas déclarés à la naissance. 65% des Sénégalais qui décèdent ne sont pas déclarés. 72% des mariages ne sont pas déclarés. C'est des chiffres hallucinants. Ces chiffres-là, ce sont les chiffres du rapport sur la population de l'ANSD, donc l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Donc ce sont les chiffres que tout le monde peut trouver sur son site. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'au Sénégal, un pays qui a des frontières et qui a des gens qui vivent dedans qu'on appelle les citoyens, on ne connaît pas les citoyens. On ne peut pas développer le pays s'il ne connaît pas les citoyens et si tous les citoyens n'ont pas leurs droits. Et leur droit, c'est d'exister. Et exister, ça veut dire avoir une identité, accéder à tous les services de base, l'école, la santé, la banque, etc. Comme le dit le professeur Abdoulaye Cissé, nous ne nous connaissons pas. Mais bien entendu. Senghor disait,
la nation, c'est un ensemble, on va dire, d'individus qui ont un commun vouloir de vivre ensemble. Tout à fait. Mais si ces individus-là ne se connaissent pas et sont exclus de la nation, 30% peut-être, en tout cas, peut-être un peu moins, mais c'est les ordres de grandeur. Donc, énormément de Sénégalais qui n'ont aucune existence légale en termes de papier. Ils ne peuvent pas avoir un compte bancaire, ils ne peuvent pas aller à l'école. Vous savez, chaque année, nous tous nous l'entendons, on nous dit il y a 50 000 Sénégalais. Le chiffre est même gravé dans ma tête. 50 000 jeunes qui ne peuvent pas passer l'entrée en 6e, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Mais ça devrait arrêter tout le pays et qu'on s'en occupe, parce que c'est pas normal. Ces jeunes-là, ils n'ont rien demandé et on leur donne aucun droit. Voilà, c'est ça pour moi le problème. Donc, le premier problème qu'il va falloir qu'on règle, c'est le problème de l'identité numérique des gens. Et l'identité numérique, dans l'identité, il y a deux composantes. Il y a ce que la personne est, c'est ça qu'on appelle l'identité fondamentale, et après tout le reste, ce sont des identités fonctionnelles. La carte d'identité, c'est une identité fonctionnelle. Ce qui relève de ces données personnelles. Voilà. Je vais y revenir. La carte d'identité, on dit quoi? On dit il s'appelle tel, il a tel numéro, il habite à tel endroit, etc. Mais ça peut se dupliquer. Il y a 30 personnes qui peuvent avoir ces mêmes caractéristiques-là. Par contre, il n'y a qu'une seule personne qui a son ADN, qui a son empreinte d'iris, qui a son empreinte digitale et qui a son empreinte de visage, etc. C'est ça l'identité. Donc l'identité est liée à la biométrie. Et ça doit être réglé d'abord. Après, on pourra régler le reste de façon fiable ensuite. Elle reste notamment le profil de celui qui doit porter la politique du Sénégal en termes de digital. Quel profil aujourd'hui selon vous? Alors je disais, moi je veux surtout pas qu'on personnalise les débats de telle ou telle personne. Pour moi, c'est très clair qu'on est dans un domaine technique et un domaine, je dirais, assez spécialisé. Deux choses. Un, je pense que la personne qui doit porter ce grand secteur du numérique doit être quelqu'un qui est capable de porter. Porter, c'est lourd, hein. Porter, ça veut dire il en a l'étoffe, il sait convaincre en interne, à l'international, dans les entreprises, partout. Il doit pouvoir convaincre ses interlocuteurs et tirer l'ensemble du secteur, porter les projets et avoir la vision qu'il faut pour pouvoir les développer. Donc ça demande des compétences. On ne peut pas s'inventer. Une expertise. Ça demande une expertise. Voilà. Donc le profil, il faut qu'il y ait un expert du domaine qui ait suffisamment d'expérience pour pouvoir porter, je dis bien porter le secteur. On parle souvent de la modicité du budget du ministère des Télécoms. Vous faites partie de ceux qui disent que ce n'est pas grave? Pour moi, c'est très grave. Tout ministère doit avoir le budget qu'il lui faut pour mener ses projets. Mais force est de constater qu'au Sénégal, c'est pas le cas. Il y a des ministères qui sont malheureusement des laissés pour compte. Parce que les budgets qui sont nécessaires, effectivement, on n'arrive pas à les mobiliser. Dans le secteur du numérique, nous savons que c'est un secteur assez particulier. Au niveau de l'impôt sur les sociétés de télécom payent quasiment plus que les autres. Au lieu de 30%, je crois qu'ils payent autour de 33%. Ensuite, il y a une parafiscalité qui est de 9 points. Pas sur le bénéfice, mais sur le chiffre d'affaires. Donc vous imaginez que sur le chiffre d'affaires des entreprises de télécom, il y a à peu près 9% qui sont prélevés. La question, c'est pour aller où? C'est ce que dénonçait d'ailleurs votre homonyme Tidiane Dème, ancien de Google Afrique, qui disait qu'au Sénégal, c'est comme si aujourd'hui les télécoms étaient la vache de l'État, clairement. Mais oui, mais on ne peut pas, je ne sais pas si vous imaginez, ces 9%-là, c'est à mon avis, je n'ai pas envie de me tromper, mais c'est au moins une centaine de milliards. Je suis sûr que je ne me trompe pas en disant ça. C'est au moins une centaine de milliards. Et injecter cette manne financière dans le secteur pour développer l'autre pan du secteur qui n'est pas le pan des télécoms, mais le pan donc du numérique, de l'informatique, du développement d'applications et des services,
Mais c'est ça qui va régler le problème de notre pays. Et je vous ai donné un chiffre tout à l'heure, je vous ai dit la stratégie numérique, son financement, c'est de l'ordre de 1300 milliards. Sur 10 ans, allez, on va dire c'est à peu près 100 milliards par an. Mais voilà, ces 100 milliards par an, si on les injecte, tout simplement, on a le financement de notre stratégie. On n'a pas besoin de 1 franc venant de l'extérieur. Maintenant, en ce qui concerne le e-gouvernement, j'ai fait exprès de rappeler en début d'émission Tidiane Seck que directeur général de l'ADIE du Sénégal, vous avez conduit la politique étatique en matière de e-gouvernement pendant 7 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du rythme d'évolution des choses? Là encore, vous savez, moi je suis très modeste. Vous savez, je ne veux surtout pas donner l'impression de critiquer surtout mes jeunes successeurs qui sont venus là. Non, vous ne critiquez personne, on échange sur le secteur. Voilà. Mais non, je comprends bien la question, mais je veux surtout pas qu'il y ait ce sentiment. Ce que je veux dire clairement, c'est que j'estime que le Sénégal a régressé de façon globale dans le domaine du numérique. Ça, tout le monde l'a constaté. En 2000, le Sénégal était cité parmi les premiers en Afrique en matière de numérique, avec un potentiel incroyable. Aujourd'hui, on peine à rester dans les numéros 10. Et d'ailleurs, la stratégie numérique, dans beaucoup de points, on veut revenir à la 4e place. C'est ça l'objectif. La 4e place en 2025, pour dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc voilà, c'est factuel. C'est la situation réelle. On a pris du retard. Ok, on ne va pas jeter la faute à Massamba ou Mademba, comme on dit. On n'a qu'à se ceindre les reins, regarder droit devant nous et avancer. Oui, le e-gouvernement. Alors, le e-gouvernement, j'ai donné un exemple tout à l'heure. On ne peut pas transformer l'administration, d'accord, sans s'occuper du citoyen. L'administration, c'est, on va dire, l'entreprise citoyenne. C'est l'entreprise, en grand E, dont le rôle est de fournir des services aux citoyens avec un grand C. Les citoyens avec un grand C, ce sont les personnes physiques et morales, donc les personnes et les entreprises. Le rôle de l'État, c'est de servir ces gens-là. C'est eux son client. On a la dématérialisation de plusieurs procédures, dont la Télédac. Est-ce que ça suffit? Est-ce que vous pensez qu'au rythme où vont les choses, c'est très lent? Évidemment, c'est très lent. Quand vous regardez le portefeuille des services aux usagers qui existe dans la plateforme de l'ADIE, vous avez peut-être 200 à 300 procédures qui existent. Combien de procédures ont été dématérialisées? Il y en a peut-être une dizaine, donc on est loin du compte. Il nous faudra 20 ans pour y arriver. Non, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode aujourd'hui, c'est de s'orienter vers le client. L'administration doit regarder le citoyen comme son client et c'est lui qu'il doit servir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ensemble de l'administration publique, pas seulement l'ADIE. L'ADIE ne peut pas tout seul régler le problème. Tout à fait. C'est l'ensemble de l'administration publique qui doit, se mettre en ordre de marche et en ordre de bataille pour intégrer l'ensemble de ces systèmes d'information autour d'une plateforme cohérente de manière à avoir un seul but, c'est de servir le client. Je te donne un exemple. Il n'est pas normal que je vais par exemple chercher un permis de conduire et on me demande, donc la même administration qui a mon extrait de naissance me demande d'aller chercher l'extrait de naissance. Ça aurait été beaucoup plus simple que l'administration qui gère les permis de conduire demande directement à l'administration qui gère l'état civil de lui fournir l'information et puis moi j'aurais pas à me déplacer. Au-delà même, une plateforme unifiée, je pense que le chef de l'État l'avait demandé lorsque son homologue estonienne était venu lui rendre visite au palais, une plateforme unifiée où on retrouve toutes les données essentielles des citoyens. Absolument, donc il faut un référentiel global de l'ensemble des données publiques, données citoyennes en même temps, et que ces données-là soient partagées de façon harmonieuse au sein de l'administration pour que chaque entité puisse fournir au même client donc le service qui est demandé. Tidiane Seck, ancien directeur général de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, enseignant-chercheur, il a servi notamment à l'école supérieure polytechnique de Dakar, l'ancienne ou l'ex-ENSUD. Tidiane Seck, avec qui donc nous échangeons sur e-radio maintenant pour parler de l'actualité du secteur dominé notamment par la mise en place du Conseil national du numérique du Sénégal
Sénégal, vaste chantier, on le sait, issu de la stratégie Sénégal numérique 2025. Tidiane Seck, on va y aller très vite, il nous reste peu de temps. L'appui aux startups, vous le voyez comment le chef de l'État a annoncé une dernière enveloppe dernièrement à Diamniadio, c'était 3 milliards. 3 milliards pour appuyer un nombre infini de startups au Sénégal, suffisant? Bien sûr que non, mais c'est une bonne initiative. Le secteur des startups, bon, d'ailleurs, moi, je veux préciser, le secteur des startups, c'est pas seulement le fait d'avoir des jeunes qui créent leur entreprise. Des startups existent même à l'intérieur des entreprises existantes qui évoluent, qui créent de nouveaux projets. La notion de startup, c'est pas seulement une entreprise, ça peut être aussi un projet. Ceci étant dit, pour ce qui concerne les jeunes pousses, c'est-à-dire donc voilà des jeunes qui prennent l'initiative de créer leur emploi, aujourd'hui, ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés de plusieurs ordres. D'abord, il n'y a aucune mesure fiscale spécifique. Même si le chef de l'État avait promis de faire un geste dans ce sens-là. En tout cas, du point de vue fiscal, ils payent la même chose que les autres entreprises, donc il n'y a pas de mesure fiscale spécifique pour eux. Deuxièmement, quand ils sont dans le domaine du numérique, qui est un domaine intangible, on dit que les actifs numériques ne sont pas tangibles, d'accord? Ne sont pas. On ne peut pas les toucher. On ne peut pas les toucher. Donc, le secteur bancaire a horreur de cela. Donc, le secteur bancaire ne finance pas le numérique, tout simplement. Donc, il faut trouver d'autres types de mécanismes. Il y a la DER, par exemple, dont nous avons reçu le DG récemment. Exactement. Je considère que la DER, c'est une sorte de, c'est une initiative qui permet de booster les choses, mais ça ne peut pas être la solution pérenne. La solution pérenne, c'est des solutions de nature fiscale, c'est des solutions structurelles qui permettent sur la longue durée, d'accord, de régler les problèmes. Ce ne sont pas des agences. La DER, c'est une agence qui joue un rôle, à mon avis, d'accélérateur, mais lorsqu'on passe en régime permanent, ce sont les structures classiques, les ministères, etc., qui font le travail. Donc pour moi, la question des jeunes pousses doit être réglée de façon globale. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, pour qu'ils puissent avoir un local, en Europe, en France, parce que je connais cet exemple, les municipalités ont des bâtiments dans lesquels ils abritent directement les jeunes pousses avec des loyers modiques sur de longues périodes. Moi, je connais une entreprise qui a même travaillé pour nous ici au Sénégal et qui existe depuis 20 ans et qui aujourd'hui continue à être abritée en France dans une localité, dans une mairie et puis voilà. Et ils sont même à l'international, ils payent très peu de charges. C'est juste un exemple. Mais il y a beaucoup d'autres dispositifs qu'on doit mettre en place pour aider les jeunes pousses à s'en sortir, notamment avec des vrais financements. Tidiane Seck, votre vœu le plus cher pour les 5 prochaines années pour le Sénégal, le chef de l'État actuel reconduit au lendemain du 24 février dernier, qui se prépare à former son gouvernement, qui se prépare à prêter serment. Aujourd'hui, quelle devrait être, selon vous, l'urgence grand U côté numérique pour le Sénégal? Oui, d'abord, c'est pas une urgence, c'est un faisceau, un package. Et de toutes, la plus urgente? La plus urgente, c'est de mettre en place un dispositif institutionnel lourd, cohérent, fort et intégré. À travers un ministère fort, je l'ai dit tout à l'heure, à travers la consolidation du Conseil national du numérique et à travers la mise en œuvre concrète des engagements que nous avons pris à travers le plan Sénégal numérique. Merci beaucoup, Tidiane Seck. Merci beaucoup. Tidiane Seck était l'invité de ce 23e numéro de E-Tech sur e-Radio. Tidiane Seck, titulaire d'un doctorat en physique de l'Université Paris 12, directeur associé du cabinet de conseil Performance Group et responsable du secteur TIC depuis septembre 2011 de ce cabinet. Tidiane Seck qui a travaillé notamment à la mise en place de la stratégie Sénégal numérique 2025. Tidiane Seck également passé par
par l'École supérieure polytechnique de Dakar où il a été enseignant, chercheur. Vous avez en dehors du Sénégal, Tidiane Seck, servi également à l'étranger, au Gabon surtout, toujours dans le cadre du digital. De 2011 à 2012, vous avez accompagné notamment la création, l'organisation et la mise en place opérationnelle de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences du Gabon. En 2017, vous avez dirigé pour le compte du gouvernement togolais la mission d'élaboration des cadres institutionnels juridiques et les plans de démarrage de l'Agence de l'informatique de l'État, de l'Agence nationale de cybersécurité et de l'instance de protection des données à caractère personnel.